Morandini, pourquoi avoir incité des jeunes de 16 ans à se masturber? Vous fumez, monsieur? Le football lâche. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Alors, messieurs, dames, sur cette chaîne, on va repartir sur des vidéos plus courtes, beaucoup plus souvent en rapport avec l'actualité. Et justement, il y a un sujet d'actualité qui me tient à cœur, j'ai l'impression que peu de personnes en ont parlé, et pourtant c'est une actu hyper importante sur une personne dont on a déjà parlé sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, Jean-Marc Morandini. Jean-Marc Morandini qui est pour moi, et je pèse mes mots, le plus gros FDP de tout le PAF. Commençons brièvement par un petit rappel et terminons par l'actualité. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on s'abonne sans oublier la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que tout ça est fait, on peut y aller. Démontons Jean-Marc Morandini. Ouais, non, c'est pas exactement ce que je voulais dire. En plus, ça risquerait de lui faire plaisir. Fracassons ce FDP. Alors, commençons par rappeler qui est Jean-Marc Morandini. Jean-Marc Morandini est une énorme merde. Une énorme merde, mais qui a son site internet, grossemerde.com, et qui a également son émission, Grosse Merde Live, non, pardon, Morandini Live, tous les matins sur CNews. Et ce qu'il faut avec ce personnage, c'est qu'il a quand même une sacrée tribune que déjà des personnes normalement constituées n'ont pas, et lui, c'est un dégénéré mais total. Revenons un petit peu sur ce qui fait que ce personnage est un malade mental. Tout commence entre juillet et septembre 2015 sur le site Nawak. Le site Nawak, c'est un site qui répertorie toutes les petites annonces en lien avec le milieu du spectacle. Sur ce site, vous pouvez trouver des petites annonces pour des équipes techniques, du matériel, des figurants, des comédiens, bref, tout ce dont vous avez besoin dans le milieu du spectacle. Et bien évidemment, vous allez trouver des CV de jeunes comédiens qui rêvent tous un jour de devenir des grands acteurs. D'ailleurs, le site existe toujours. Et à cette époque, il y a une boîte de production qui s'appelle Ne Zappez Pas Production, NZPP, qui démarche des jeunes acteurs sur le site Nawak. Le projet, c'est un programme court d'une dizaine de minutes qui raconte la vie d'une équipe de foot dans la banlieue parisienne. La série s'appellera Les Faucons. Tous les acteurs qui ont été démarchés par la boîte de production ont un seul et même interlocuteur. Et c'est une femme, elle s'appelle Catherine Leclerc. On peut voir sa fiche de présentation juste ici sur le site Nawak. Cette personne joue un rôle clé dans l'affaire. Très rapidement, cette Catherine Leclerc plante le décor auprès des acteurs démarchés. En effet, lors des auditions vidéo, Catherine, la directrice de casting, a des exigences particulière. Elle demande que les acteurs se filment chez eux, eux-mêmes, dans des situations différentes. Une présentation, un monologue et une improvisation de scène de vestiaire où ils doivent jouer nus. Bien évidemment, il faut envoyer les vidéos à Catherine. Ce qui est important de noter, c'est que certains ont suivi les recommandations de la directrice de casting, mais que d'autres, comme Quentin ou Gabriel, ne l'ont pas fait. En réalité, derrière cette Catherine, c'est Jean-Marc Morandini. La création de ce personnage fictif, la fameuse Catherine qui n'existe pas, je le répète, c'était un moyen pour Jean-Marc Morandini. C'était un moyen d'amadouer ces jeunes hommes qui, pour certains, étaient mineurs. Elle crée aussi une compétition extrêmement malsaine entre les personnes castées, en disant par exemple que un tel est allé plus loin que la nudité, ce qui fait que les autres se disaient je vais rater le casting, je vais pas avoir le rôle. Du coup, ils allaient plus loin et on aura carrément certains jeunes hommes qui vont rencontrer physiquement Jean-Marc Morandini, comme par exemple Gabriel P. Et Morandini demandera à Gabriel de se déshabiller, ce que le jeune garçon mineur au moment des faits fera, pendant que l'animateur prendra des photos avec son smartphone. On avance un petit peu, on est sur le tournage de la série. Il faut savoir que beaucoup de scènes ont été rajoutées, et en général, c'est des scènes de nudité ou de sexe. Et les personnes qui travaillent sur la série ont avoué que c'était Jean-Marc Morandini qui rajoutait toutes ces scènes. Donc sur le tournage de la série, il commence à y avoir un gros malaise, que ce soit du côté de la production, mais également du côté des acteurs. Parce qu'on nous a pas dit ce qu'il en était. Sur les scripts, les scènes étaient floues. Je me souviens d'une scène de sexe entre deux comédiens, un comédien et une comédienne. Et au moment où le comédien s'est un peu offusqué le jour du tournage, on lui a dit « mais tu savais à quoi t'attendre ?» On a tous dit « bah non, pas vraiment justement ». Et la réponse qui lui a été donnée, c'est « tiens, prends ce téléphone, appelle Morandini et tu t'arranges avec lui ». Aujourd'hui, il va porter plainte, notamment pour abus de confiance. Pour que ça se reproduise plus. Parce que je crois que c'est un peu un cas d'école. J'ai pas l'impression que ce soit le seul cas en France où il y a eu des abus dans des castings. Commence dans le métier.
Et on se retrouve à faire des choses qu'on ne ferait pas normalement, que des professionnels ne feraient pas. Jean-Marc Morandini, lui, se défend devant la presse. Il nie toutes les accusations, mais reconnaît quelques maladresses. Ils ont reçu un scénario qui ne laissait aucune ambiguïté sur le rôle à jouer. Moi, je n'ai jamais abusé personne. Je n'ai jamais forcé quiconque à avoir des relations sexuelles avec. Donc là, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais il s'exprime fièrement, fermement face à la presse, alors qu'il parle de jeunes hommes mineurs. Quand même une dinguerie. Alors, il faut savoir que la web-série Les Faucons ne sortira jamais et que Jean-Marc Morandini gardera tous les rushs. Les petites scènes de nudité de jeunes hommes mineurs pour bien se poignarder à la maison. Et qui nous dit que ces images ne termineront pas sur le dark web ou sur des forums pédopornographiques. Alors là, je vous ai fait quand même un petit résumé. Je vous mettrai le lien de la vidéo complète qui fait 35 minutes que j'ai fait sur ma chaîne principale, la chaîne Mousse. Je vous mettrai le lien en description. Mais pour bien comprendre de quoi on parle, il y a un passage d'une enquête des Inrecuptibles où on voit quand même pas mal de messages qui ont été envoyés par Jean-Marc Morandini et on comprend un petit peu la teneur de ces demandes. Au début, il demande si je suis gêné par tout ce qui est nudité, si je regarde mes coéquipiers nus sous la douche, comment je prends ma douche. Petit à petit, ça devient un peu plus insistant. Quel genre de questions plus insistantes? Comment je suis épilé, ma pilosité. Il a commencé à demander des photos. Les conversations que s'est procuré Mediapart entre Jean-Marc Morandini et de nombreux mineurs, victimes dans cette affaire mais pas seulement, révèlent en tout cas un véritable système. Elles montrent l'obsession pour les adolescents d'un homme puissant et reconnu. Nous révélons aussi des échanges à caractère sexuel de Jean-Marc Morandini, alors sous le coup d'une enquête, avec l'un de ses proches aujourd'hui condamné pour agression sexuelle sur mineur. Jean-Marc Morandini a fait appel de sa condamnation, il est présumé innocent. J'ai dit que j'étais fan de Cyril Hanouna à l'époque, que moi j'aimais bien ce qu'il faisait à la télé, etc. Et comme il le connaît, je suppose, il disait quand tu viendras à Paris, je te le ferai voir, on ira voir une de ses émissions. Et puis à 15 ans, sauf qu'à 15 ans, on est naïf un peu, donc on écoute. Et puis Normalement, quand tu as une affaire comme ça, aucune chaîne de télé ne te recrute. Et pourtant, si, il a trouvé du travail sur la chaîne CNews. La chaîne CNews qui fait partie du groupe Canal+, qui appartient à Bolloré, un fervent catholique, enfin... Normalement, apparemment Monsieur Bolloré, il a pas la même Bible que tout le monde. Et si je vous dis tout ça, c'est pas juste un déferlement médiatique sur Jean-Marc Morandini. Non, il a bien été condamné par la justice pour corruption de mineurs. C'est pourquoi il a été condamné à 1 an de prison avec sursis, plus une obligation de soins, ainsi que son inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. L'avocat de Jean-Marc Morandini a fait appel, mais ça ne suspend pas son obligation de se soigner et son inscription au fichier. Quant à l'animateur télé Jean-Marc Morandini, il a été condamné cet après-midi à 1 an de prison avec sursis, assorti d'un sursis probatoire de 2 ans, ainsi qu'une obligation de soins de 2 ans et une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Il était jugé pour des faits de corruption de mineurs commis sur 3 adolescents entre 2009 et 2016 lors d'échanges électroniques à caractère sexuel, d'un casting à son domicile également. Bonjour Maître Francis Piner. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de l'un de ces jeunes hommes, Clément, l'une des victimes donc, et de l'association La Voix de l'Enfant. Votre réaction à cette condamnation? Écoutez, je me réjouis de cette condamnation parce que ça montre que quelle que soit la notoriété des gens, ils ne sont pas au-dessus des lois. Et dans cette affaire, M. Morandini était dans le déni, il conteste les faits et le tribunal est entré en voie de condamnation de manière motivée sur les 3 cas qui lui étaient soumis. Et je maintiens, le tribunal a estimé que ce n'était pas le cas lorsqu'il a rendu le jugement, que nous avions affaire à un prédateur. Parce que nous avions quelqu'un qui avait organisé un faux casting d'un film qu'il voulait faire dont il n'avait acheté ni les droits, sans scénario, sans réalisateur, à son domicile et sans témoin, pour obliger un jeune homme à se masturber devant lui. Donc je considère que c'est une bonne chose qu'il soit condamné. Il a fait appel, ce qui est son droit. Mais depuis le début de cette affaire, il n'a eu de cesse de vouloir retarder l'échéance judiciaire. Jean-Marc Morandini fait appel, vous le disiez, de cette condamnation. Dans un communiqué, cet avocat rappelle que les plaintes déposées contre lui ne concernaient aucun geste déplacé, mais principalement, je cite, des échanges de messages sur Twitter. Fin de citation. Écoutez, je suis avocat, je connais parfois la difficulté de l'exercice de la défense. On fait ce qu'on peut et j'ai beaucoup de compassion pour mes confrères. Mais la question est fausse. La réponse est fausse. Monsieur Morandini, oui, pour 2 des adolescents, a des contacts qui sont des contacts par message, SMS, etc. Mais dans le cas de celui que je défends, c'est quelqu'un qu'il fait venir,
qui est un garçon, qui est timide, qui est jeune, qui est mineur, il sait qu'il est mineur, et il essaye par le biais de ce casting de lui dire si vous voulez jouer ce rôle, il faut que vous soyez décoincé, il lui demande de se mettre nu, il lui demande de se masturber, nous ne sommes plus dans le monde virtuel, nous sommes dans un monde très réel. Malgré cette condamnation, la chaîne CNews continue à travailler avec Jean-Marc Morandini dans le plus grand des calmes. Les mineurs ? Non, on s'en bat les couilles. Concernant son deuxième procès pour harcèlement sexuel et travail dissimulé, Jean-Marc Morandini est encore condamné. Concernant le harcèlement sexuel, je rappelle qu'il est accusé par 5 jeunes acteurs. Les faits reprochés concernent le tournage de la web-série Les Faucons, dont on a parlé dans cette vidéo. Rappelez-vous, avec cette fameuse Catherine Leclerc, qui est en réalité Jean-Marc Morandini. Donc, concernant ce chef d'accusation, il est reconnu coupable et condamné à 6 mois de prison avec sursis. C'est très léger, mais bon, voilà. Et sa société de production est, elle, condamnée pour travail dissimulé et devra verser 10 000 € d'amende. Alors comme je vous l'ai dit juste avant, Jean-Marc Morandini, via ses avocats, a fait appel de sa condamnation. Il y a eu donc un nouveau procès il y a quelques jours. Et lors de ce procès, le parquet a requis la même peine, 1 an de prison avec sursis. Monsieur Morandini, pourquoi avoir incité des jeunes de 16 ans à se masturber? Alors, la confirmation de la peine, c'est rassurant, mais dans le fond, moi je l'aurais aggravé la peine. Je sais pas, 5 ans de prison ferme, voilà, 5 ans de prison ferme, c'était bien. En fait, je trouve ça fou qu'un mec qui a fait des choses aussi graves puisse continuer à vivre une vie aussi paisible. Il a son travail, son site internet, la même tribune, des gens qui viennent rigoler sur son plateau alors qu'il serait capable d'envoyer des SMS à leurs enfants si c'était des jeunes garçons pour avoir des vidéos d'eux dénudés. Enfin bref, moi je trouve ça hallucinant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre avis sur cette affaire. On aura la finalité de tout ça le 7 mars 2025. J'espère que le format de vidéo un petit peu plus court comme ça vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. C'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un pimousse, un gros lion de course, tu cries, t'as la fausse, j'arrive à la rescousse, regarde, ouais c'est mousse.